Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, peinture plutôt simple, même s'il faut réussir le dégradé au début. Les parties suivantes sont plus faciles. Le plus dur, c'est vraiment le dégradé. Donc, si vous vous plantez dès le dégradé, vous pouvez attendre que votre peinture sèche, mettre une couche de gesso, attendre que ça sèche et réessayer. Et après ça, ce sera très simple. Et surtout, prenez bien votre temps. Ne faites pas de gestes brusques, et c'est ça qui pourrait faire que vous en faites trop ou que ça se passe pas comme vous voulez. Donc voilà, des gestes tranquilles, prenez votre temps et tout se passera bien. Avant de commencer, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où vous verrez des peintures très différentes de celles que je fais sur YouTube. Comme d'habitude, vous retrouvez la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors, je vais utiliser les 3 couleurs primaires, donc du cyan ou bleu primaire, jaune primaire et magenta ou rouge primaire. Et du blanc de titane. Le bleu est de la marque Amsterdam et les 3 autres de chez Lefranc et Bourgeois. Je vais asperger ma palette avec de l'eau pour que la peinture s'étale plus facilement, pour la diluer un petit peu. Et je vais aussi en mettre un petit peu sur la toile. Alors je vais commencer par faire un jaune assez pâle. Donc je prends du blanc que je vais placer à peu près sur la ligne d'horizon. Disons au centre par là. C'est de l'à peu près, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je mets une fine bande de peinture blanche tout du long. C'est peut-être un petit peu au-dessus du centre, bon peu importe. Ensuite, je prends du jaune et je vais venir le mettre par-dessus. Et je donne des coups de pinceau bien horizontaux. Je reprends du jaune et je viens le placer au-dessus. Et je donne encore des coups de pinceau horizontaux. Et maintenant que c'est placé, on voit qu'il y a une nette différence entre la partie où il y a du blanc et l'autre. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir donner plein de petits coups de pinceau comme ça, entre les deux teintes. Ça va les mélanger et je vais obtenir un dégradé. Pour terminer, je repasse une dernière fois d'un bout à l'autre pour bien lisser. Ensuite, je reprends du jaune, j'en remets au-dessus pour être bien sûr d'avoir de la peinture fraîche pour pouvoir la mélanger avec ma couleur suivante. Parce que l'acrylique sèche très vite. Ensuite, je vais mélanger du blanc avec mon magenta. Je veux un rose plutôt pâle. Hop. Je prends mon rose. Et je viens le mélanger à mon jaune. Donc, encore une fois, je redonne des coups de pinceau, plein de petits coups de pinceau, pour faire mon dégradé. Et je ne vais pas tout à fait jusqu'au bout par ici. Disons, hop, un tout petit peu orangé, histoire d'avoir un petit lien. Hop. Ensuite, je reprends du rose. Et je vais en mettre sur le côté ici. Pour pas que ce soit trop orange. J'ai envie d'avoir une partie bien rose à gauche. J'en rajouterai après. Là, je trouve que c'est un petit peu orangé. Il y a trop de jaune, donc ça refuse de vraiment rester rose. C'est pas grave. Ensuite, je prends un petit peu de bleu que je mélange avec du blanc.
Et je viens encore une fois faire un dégradé avec le rose. Il restait un petit peu de jaune sur mon pinceau, donc c'est légèrement vert, c'est pas très grave. Vous voyez, je donne toujours les coups de pinceau bien horizontaux et je donne plein de coups de pinceau pour faire un dégradé. Et ici, du coup, je descends jusqu'au jaune. Et ensuite, je prends un peu de bleu plus foncé. Pour le haut du ciel. Mon pinceau a touché le jaune en prenant mon bleu. Du coup, ici, ça fait une partie très verte. C'est pas très grave. Ici, mon bleu a beaucoup trop séché, du coup j'ai du mal à faire mon dégradé. Alors je vais juste tremper un coin de mon pinceau dans le bleu plus pâle. Et ça va me permettre de faire un dégradé. Bon, allez-y plus doucement que moi, j'en ai pris trop. Du coup là, je vais avoir du mal à dégrader avec le rose. Ici, ça m'a fait un petit trou, donc je mets mon pinceau dans ce sens-là. Et je corrige comme ça. De manière un petit peu plus précise qu'avec mon gros pinceau dans ce sens. Voilà, donc là les dégradés sont pas parfaits et vous allez voir que c'est vraiment pas grave, on va corriger ça après. Ensuite je rince mon pinceau, j'enlève l'eau et je vais refaire la même chose en bas. Donc du blanc, je le mets même pas jusqu'au bout, c'est pas très grave. C'est juste pour avoir la même couleur qu'au-dessus, pour refaire un dégradé. Je mélange mon jaune avec. Je m'arrange pour avoir à peu près la même couleur. Donc là, pour avoir quelque chose d'assez fin, j'utilise mon pinceau dans ce sens-ci. C'est pas grave si vous avez des petites traces, si elles sont vraiment légères. Ensuite, je prends plus de jaune que je dépose en dessous. Et je donne plein de petits coups de pinceau
comme pour le dessus, pour mélanger les couleurs. Alors si vous avez du mal à faire votre dégradé, essayez de diluer un petit peu plus votre peinture sur votre palette, pas sur la toile, sur la palette. Ce sera plus facile à étaler, à mélanger, ça séchera un petit peu moins vite. Et puis quand vous faites vos dégradés, essayez de garder votre pinceau toujours dans le même sens, parce que vous allez avoir du coup ici du bleu plus foncé sur le bas de votre pinceau et plus clair au-dessus. Donc si vous changez, ça va faire une démarcation, sera moins facile à travailler. Ensuite, je vais ajouter des petits nuages très simples. Je vais pas faire des nuages très difficiles à faire. On va faire des petites traces. Donc là, j'ai du bleu sur mon pinceau. Donc c'est ça que je vais utiliser. Je vais rediluer un petit peu. Parce que je veux que la peinture soit très légèrement transparente et assez facile à étaler surtout. Et je vais venir passer comme ça très légèrement en effleurant ma toile, mon pinceau, à l'horizontale dans ce sens-ci. Pas comme ça, d'accord? Surtout pas comme ça. Comme ça. Ensuite, je rajoute un petit peu de blanc. Et j'en fais un petit peu sur le rose et un petit peu sur le bleu plus sombre. Alors là, c'est le bon moment pour viser les endroits où vous avez des choses qui vous plaisent pas. Ça vous permettra de corriger. Je vais faire pareil en bas. Ensuite, je rince et j'essuie mon pinceau. Et je prends du rose. J'ai oublié de rendre plus rose ma partie rose ici. Bon, soit vous pouvez... Ouais, voilà. J'en mets juste un petit peu plus. Bon. C'est pas grave.
Et là, vu que j'en ai mis que de ce côté, je vais faire pareil dans l'eau, je vais en mettre aussi que du même côté. Sinon, ça va faire bizarre. C'est pas la peine d'essayer de faire un vrai reflet, hein. Franchement, ça se verra pas beaucoup. Par contre, dans ce cas-là, oui, parce que c'est un petit peu trop placé de la même façon. Enfin, vous voyez, si j'en mets un ici tout à coup, ça va se voir que c'est pas logique. Ensuite, j'ajoute un petit peu de jaune sans rincer mon pinceau pour que ça fasse un peu orangé. Alors ensuite, je vais venir mélanger un petit peu de rouge dans mon bleu pour l'assombrir et le rendre un petit peu plus violet. J'ajoute le rouge petit à petit jusqu'à obtenir la couleur que je veux, qui est un violet qui tire un petit peu plus sur le bleu quand même. Ensuite, je prends un petit pinceau comme ça, c'est un numéro 8. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance le pinceau que vous allez utiliser là. Je vais diluer ma peinture et je vais tracer une ligne au niveau de l'horizon. Et arrivé au bout, je fais quelque chose de vraiment assez fin. Donc je soulève mon pinceau jusqu'à vraiment à peine effleurer la toile. En fait, je vais aller un petit peu plus loin. Ici, je ferai peut-être un deuxième. Je vais faire un... Hop, comme ça, disons. Là, je fais plus épais. Voilà, c'est là à peu près. J'y remettrai une deuxième couche un peu plus sombre, je pense. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau comme ça à poils durs. C'est important qu'il ait les poils durs. C'est souvent des pinceaux avec des poils blancs. Je vais encore diluer ma peinture. Là, j'ai besoin qu'elle soit un petit peu transparente, encore une fois. Je vais y ajouter un petit peu de blanc sur mon pinceau. Pour être sûr de ne pas en prendre trop, ce que vous pouvez faire, c'est tapoter un petit peu à côté avant, sur votre palette, pour enlever la peinture qui aurait en trop. Et ensuite, je vais venir tapoter, en partant de la trace que j'ai faite. Et je vais venir faire comme des petits buissons. Ça se fait tout seul, il y a juste à tapoter. Et je varie la couleur que je prends. Un coup, je prends de la peinture sans blanc, et un coup, je la prends avec du blanc. Et moins j'ai de peinture, plus je vais haut vers le ciel. Et plus je vais approcher de la ligne d'horizon, plus je vais faire des toutes petites traces. Arrivé au bout par là, je vais tapoter tout doucement pour être bien sûr de ne pas en mettre trop. Et là, j'arrête avant d'être au bout. Ensuite, je prends du plus sombre et je fais quelques petites traces pour qu'il y ait différentes nuances. Sinon, ce sera trop tout le temps de la même couleur. Et je mets le sombre surtout au niveau de la ligne en fait d'horizon, déjà pour pas qu'il y ait de démarcation entre la ligne et les petits arbres, et aussi parce que c'est là que la végétation est la plus épaisse et donc la plus sombre.
Et ensuite, pour faire le bas, je vais prendre seulement de la peinture plus sombre, mais je vais mettre très peu de peinture sur mon pinceau. Je tapote bien sur ma palette avant. Et cette fois, c'est pas grave s'il y a une démarcation entre la ligne et... enfin, si on voit la ligne. Et je refais la même chose, je tapote. Ma peinture a l'air d'être plus diluée. Ce qui est pas grave, ça rend pas trop mal, donc diluez un petit peu votre peinture, c'est pas trop mal. Et cette fois, les coups de pinceau, les tapotements, je les fais très très légers. Tout doucement. Et j'essaye de respecter un petit peu les pics. Vous voyez, ça fait des zigzags là. J'essaye de faire les mêmes zigzags à peu près dans le reflet. À peu près. Hein. Juste faites pas une bosse là où il y a un creux au-dessus. Voilà. Et au bout, j'en fais quasiment pas. Ensuite, je vais prendre un pinceau fin. Je vais prendre mon bleu sombre. Je vais venir faire quelques petits arbres. Là, je m'éloigne un petit peu et je les fais plus fins et plus petits. Et là, au bout, le plus fin possible. Je reprends mon pinceau et avec le bleu sombre, je viens rajouter des feuilles. Toujours en tapotant. Là, je mets un petit peu moins de peinture sur mon pinceau pour faire les arbres suivants. Ils sont pas tout à fait assez hauts, je vais juste rallonger un petit peu le tronc. Ensuite, je prends mon bleu avec du blanc dedans pour faire les arbres suivants. Qui sont vraiment plus petits. Et pour les derniers, je vais diluer ma peinture, prendre un tout petit peu de peinture et faire le dernier là. Ensuite, je reprends mon pinceau fin. Je vais refaire les mêmes trous à peu près, hop, en bas. Je remets pas trop de peinture sur mon pinceau, je veux pas qu'il soit trop marqué. Je les fais tout petits là, les derniers. Je prends de la peinture bien diluée dès le départ cette fois. Pas trop encore une fois.
Et je refais à peu près la même chose mais en plus léger. Je prends mon bleu un petit peu plus clair dès ces arbres-ci. Ensuite, je vais ajouter un tout petit peu de jaune dans mon mélange pour qu'il soit un petit peu plus sombre. Attention, on ne veut pas que ça devienne vert, on veut juste assombrir le violet. Et j'y mets aussi un petit peu plus de rouge. Je vais commencer par venir couvrir cette partie ici. Ensuite, je reprends mon pinceau à poil dur. Et puis je refais des petits buissons. En faisant bien attention, encore une fois, qu'on ne voit pas cette ligne là, qu'il n'y ait pas vraiment trop de démarcation. Et pareil, je refais la même chose en bas. Je reprends mon pinceau fin et je fais quelques trous. Et je vais en faire un plus gros. Et je vais tout de suite les refaire en bas. Je reprends le pinceau dur et j'ajoute des feuilles. Au moment où j'ai beaucoup de peinture sur mon pinceau, je pose mon pinceau au centre, au niveau des branches ou du tronc. Et puis moins j'ai de peinture, plus je vais sur les côtés pour faire comme des feuilles un petit peu plus fines. Et ensuite, je refais la même chose en bas, en mettant un petit peu moins de peinture. Là, je vais reprendre mon pinceau fin et affiner un tout petit peu ici le bord. De ce côté-ci aussi, on peut peut-être venir faire un petit quelque chose. Je reprends de la peinture, un pinceau, peu importe lequel. Je remplis bien. Je reprends mon pinceau fin. Je vais encore diluer un petit peu. Je mets pas mal de peinture sur mon pinceau. Et je vais venir donner des petits coups de pinceau, un petit peu dans tous les sens. Pour faire
comme de l'herbe, des herbes, des plantes. Je vais bien varier la taille et le sens. Hop, et je vais en rajouter plein. Des plus fines, des plus longues. Et je vais surtout cacher la ligne. J'ai envie que ce soit... qu'il n'y ait pas de démarcation entre les herbes et la bande de terre que j'ai commencé par faire. Et on peut venir, pourquoi pas, rajouter un petit roseau comme ça, ou deux. Donc je fais une tige. Une petite partie plus épaisse. Et au bout, un petit truc qui dépasse comme ça. Je lui ajoute une feuille, je vais faire un deuxième. Ensuite, je prends du blanc. Encore une fois, je dilue un petit peu ma peinture. Je mets pas trop de peinture sur mon pinceau et oui, je le fais rouler comme ça, un petit peu tourner, de façon à avoir une pointe assez fine et pas trop de peinture. Et puis je vais venir ajouter des traces très fines comme ça, hop, sur le bord de l'eau. Donc là, tant que j'ai beaucoup de peinture sur mon pinceau, je commence par cette partie-ci qui est plus près, donc plus visible, et plus je vais aller vers le bout là, plus ce sera le plus fin possible. Prenez bien votre temps pour faire ça. Je fais des petits allers-retours comme ça, très légers. Parce que là, ça va... Faut pas que ça se voit trop au bout. Parce que c'est très loin, donc ça se voit pas beaucoup. Et ensuite, je fais quelques petites traces comme ça, je fais des allers-retours. Bien horizontaux, ça c'est le plus important. J'ai quand même beaucoup dilué ma peinture blanche, donc ça devient très vite transparent en séchant. Je vais peut-être en rajouter de la moins diluée après. Et vous voyez, en faisant ça tout de suite, ça a l'air d'être des reflets dans l'eau. Ensuite, je fais pareil ici. Alors là, on a un gros pâté violet. Donc, essayez de définir ce que vous estimez être la ligne où se trouve l'eau. Ça n'a pas à être droit, hein. Là, j'ai fait exprès de faire une petite île un petit peu comme ça. Et encore une fois, les coups de pinceau horizontaux. Là, je vais venir prendre de la peinture non diluée pour qu'elle soit moins transparente et venir ajouter très délicatement sur certaines parties pour que ce soit plus blanc. Pour faire vraiment le plus fin possible, hein, j'effleure vraiment ma toile
à peine. Et voilà ce que ça donne. Comme je vous disais, c'est plutôt simple. Le dégradé, c'est plus difficile, mais vous pouvez, en faisant les nuages, alors attention pour les nuages, pareil, hein, faites des gestes fins, lents, avec de la peinture diluée pour que ce soit assez net. Et n'appuyez pas trop fort sur votre pinceau, c'est surtout ça le plus important. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, le dégradé, si vous avez des endroits qui vous plaisent pas, vous pouvez les couvrir avec les nuages, donc. Et ensuite, la suite est plutôt simple, faire les arbres, c'est plutôt simple. Mettez pas trop de peinture, il vaut mieux en rajouter petit à petit, en plusieurs fois, que d'en mettre trop et de pas pouvoir corriger. Prenez bien votre temps, c'est pas parce que ça donne envie de tapoter très très vite et de faire ça un petit peu, voilà, mais donnez chaque coup de pinceau un par un, on n'est pas pressé. Et pour les traces blanches, pareil, très délicatement, on effleure la toile pour avoir des choses assez fines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram où vous verrez des peintures très différentes de celles que je fais sur YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et dans le groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.